Il existe deux grands types de vaccins. D'un côté, les vaccins tués ou inactivés, et de l'autre, les vaccins dits vivants atténués. Avec les vaccins tués ou inactivés, on ne travaille que par injection. On parle de vaccins à administration parentérale. Cette administration peut se faire en intramusculaire, dans le muscle, en sous-cutané, entre la peau et le muscle, ou en intradermique, donc dans l'épaisseur de la peau. Ces vaccins ont comme avantage d'être très sûrs puisqu'on travaille avec des organismes qui sont complètement morts. Et donc on peut notamment les utiliser chez les animaux gestants. Autre avantage, c'est qu'ils sont très stables et donc souvent de conservation assez simple. Le désavantage par contre, c'est que comme on n'a pas de multiplication, on va avoir besoin pour la primo-vaccination de deux doses espacées de 3 à 5 semaines. Et après la deuxième dose, il faudra encore attendre 1 ou 2 semaines pour avoir la protection optimale. Ce qui veut dire qu'au total, entre la première dose de vaccination et la protection optimale, il se passera environ 6 semaines. Pour améliorer la réponse à ces vaccins, ils contiennent également souvent des adjuvants, qui sont des boosters, des stimulants de la réponse immunitaire, pour que cette réponse soit plus forte et plus complète. Avec les vaccins inactivés, on va donc obtenir une protection dite générale ou systémique, avec une composante cellulaire, mais surtout une composante humorale. Ça veut dire que l'organisme va produire de grandes quantités d'anticorps protecteurs. Pour les vaccins vivants, maintenant, on a des organismes vivants, donc capables de se multiplier, ce qui veut dire qu'on va avoir une sorte de mime de l'infection réelle, mais sans avoir les désavantages de la maladie. Ces vaccins dits vivants atténués s'administrent comme les vaccins inactivés par voie parentérale, donc en intramusculaire, en sous-cutané ou en intradermique, mais dans certains cas peuvent également s'administrer par voie locale, c'est-à-dire au niveau des muqueuses qui sont les portes d'entrée des pathogènes. Au niveau du nez, on parlera d'intranasal, voire au niveau de la bouche, on dit des vaccins qu'on administre péros. Les avantages de ces vaccins sont que comme ils reproduisent vraiment presque à la perfection l'infection naturelle, on n'aura besoin que d'une seule dose en primo-vaccination, avec apparition derrière d'une protection assez rapidement. Donc après cette première dose, il faut attendre 1 ou 2 semaines pour avoir un bon niveau de protection. De plus, la réponse immunitaire est complète puisque l'organisme, l'immunité peut analyser toutes les phases, tous les stades de la multiplication du germe. Le désavantage, c'est que pour être efficace, il faut qu'il reste vivant. On a donc des vaccins plus fragiles auxquels il faudra faire beaucoup plus attention au niveau des conditions de conservation. Avec ces vaccins, donc, on obtient une protection générale, cellulaire et humorale, mais également dans certains cas, une protection locale si ces vaccins sont administrés au niveau des muqueuses.